Salut à tous les vapoteurs, aujourd'hui je vais vous présenter le kit starter de chez Elif, c'est-à-dire la Just 2. C'est parti, donc je vais vous présenter le kit starter Adjust 2 de chez Elif. Une très bonne box, c'est-à-dire un mode électro. Donc franchement elle est top. Elle est aux alentours de 35-40 €. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Ça, on peut le mettre ici de côté. Hop, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Bon, vous voyez, il y a encore du liquide dedans. J'utilise tous les jours l'atomiseur. C'est celui que j'utilise de base. Après vous voyez, là j'en ai 2-3. J'en ai encore qui sont à côté. Donc, hop, on va enlever la batterie d'abord. Donc la batterie, c'est du 22 mm. Alors en longueur, la longueur de la batterie 91 mm, le poids 78 grammes. Alors c'est un connectique en 510 sur ressort. La capacité de charge 2600 mAh, donc vous tenez la journée, facile. Moi je tenais la journée. La matière c'est de l'inox, ça se voit, comme la X-Cube là-bas. Alors c'est une tension constante dedans. Alors les résistances ils sont compatibles à partir de 0,15 ohms, donc en dessous de 0,15 c'est mort, ça elle le prendra pas. Elle le règle elle-même. Puis il n'y a qu'une couleur, donc c'est l'acier. L'acier comme ça. Un très bon mode électro. La partie atomiseur. Donc l'atomiseur, le diamètre 22 mm, la longueur 64 mm à peu près. Je vais pas mettre les virgules. Le poids 48 grammes. Assez léger, voilà, il y a un peu sale, mais bon. Donc je disais, la contenance elle est à 5,5 ml, donc vous pouvez en mettre pas mal dedans. Vous tenez allez, une journée facile, même une soirée. Le connectique pareil 510, le réservoir il est en Pyrex. Le réservoir vous le cassez pas, vous en avez pas en rechange. Par contre si vous le cassez, il faudra acheter toute la base à part le plateau qui est là. Le plateau, je vais vous le faire voir après. Le drip tip, pareil, vous le gardez. Ça sera que le Pyrex à changer. Les valeurs de résistance en 0,3 ohm, 0,5 ohm. Donc de 30 à 80 watts. Ou de 55 à 80 watts. Que les résistances, ils sont compatibles en Triton. Le Triton Aspire, il est compatible dessus. Après, il y a l'Atlantis Mellow et l'atomiseur Adjust 2. Dedans, c'est des doubles résistances verticales. Donc côté vape et côté saveur. Il y a un rendu pas mal du tout. Donc là, vous voyez un drip tip. Normal, basique, vous pouvez en changer. Moi je vais prendre le drip tip qu'on m'avait donné. Hop, voilà, le drip tip il se change facilement comparé à quelques atos. Alors maintenant on va l'ouvrir. Hop, alors pareil, pour le remplir c'est par en dessous, c'est ce qui est un peu dommage. Elle aurait été remplie par le dessus, franchement là ça aurait été une tuerie, mais vraiment une tuerie. Donc le remplissage, c'est comme ça, sur les deux petits bords. Ensuite, hop, ça je le pose. Donc là, on a la résistance qui se démonte. Donc en double coil vertical. On a les trous d'airflow assez gros quand même. On en a 4 trous d'airflow pour l'arrivée d'air. Et pareil, 4 trous pour les résistances pour l'arrivée du jus. Donc ce qui est pas mal. Par contre quand vous refermez vous en avez plein en main. Ça c'est vraiment embêtant. Ensuite on a fini les parties là. Puis je le couche. Dedans on va retrouver. Hop, ça on s'en fout. La notice on s'en fout. Une résistance. Dedans vous allez retrouver. Bien sûr l'atomiseur et la batterie. Une résistance. Et un câble micro USB que je n'ai plus, que j'ai paumé quelque part. Les points positifs sont bien sûr la grande quantité de vapeur que je peux vous faire voir. Ça va plutôt pas mal on va dire. La restitution des saveurs c'est vraiment pas mal dessus. Je suis sur du Heisenberg et Wakana, que je fais moi-même bien sûr. Qualité-prix, il n'y a pas de mieux. Franchement, qualité-prix, c'est tip top, on va dire. Le pin monté en 510 sur ressort. Ça fait vraiment la base, quoi. Même sur les modes méca, il y a. Sable d'utilisation, 5 fois pour appuyer, 5 fois pour éteindre. Et pour l'allumer. Et pour tirer, vous appuyez longtemps. Ensuite, la bague d'airflow, par contre,
la bague d'airflow, elle est pas réglable. En fait, c'est une petite bague que je n'ai plus pareil, que j'utilise jamais, que je sais pas où je l'ai mis. C'est par exemple une bague comme ça, avec des trous au niveau des airflow là. En fait, vous la tournez si vous voulez faire un tirage serré ou un tirage non serré. Le bouton pour envoyer la vapeur, il est pas vraiment tip top parce que des fois il s'enfonce, hein. Et puis il est pas si beau, on va dire, hein. C'est S, on le voit même pas que c'est un S. Il est pas vraiment, et puis le bouton il est dur, je trouve. Et pareil, la lumière, je vous conseille de voir au niveau du chargeur, la prise du micro USB, parce que sinon c'est pareil. Bon, ça marche du tonnerre. Vous ressentez fort le goût et la fumée est toujours là, hein. De toute façon, ça se voit quand je parle, la fumée elle est toujours là. Ne mettez pas du 100% VG dans une résistance de iJust, hein, parce que c'est pas un TFV4 comme là où on peut mettre du 100% VG, hein. Franchement, là c'est vraiment du 50-50, ça suffit largement, hein. Pas besoin de mettre du 100% VG pour faire plus de fumée, hein. Ça sert strictement à rien. Vous allez encrasser les résistances et vos résistances il faut tenir quoi 2 semaines. Moi il y a une résistance, je mettais du 50-50 toujours sur la même vape, hein, le même produit. Donc c'était sur quoi? C'était je sais plus du tout, c'était du pêche. J'ai vapé que sur du pêche et la résistance elle a tenu 6 mois quoi. Donc 6 mois c'est déjà pas mal on va dire.